en 2001 là. Genre à la fin de 2001 tout seul là. Dans l'espace. Tu veux nous en Chanter chanter, t'es sûr? Bah bien C'est sûr. affreux. Tu as le droit de chanter, mec, qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu Ça voulais vient que de ça- loin quoi. C'est Tu vois, affreux. Bon, on va arrêter. Ah, ça a l'air de marcher, c'est bon apparemment. Ouais, bah là c'est pas mal. Ah ouais, j'ai Ouais, l'impression. salut à tous. Voilà, on est en live, Voilà. super. Genre, il s'est rien passé avant. Ouais, d'accord. On n'était pas là. On était pas là. C'était pas nous. Ah non, live 21h30, voilà, C'était pas nous. fin d'histoire. C'était pas nous. C'était pas nous. Ah ouais, alors du coup, oui, parce qu'effectivement, je dis aux gars, oui, ce serait peut-être mieux qu'on commence plus tôt pour finir plus tôt pour profiter de la soirée et tout. Finalement, en fait, non, absolument foiré. Le plan a merdé. Le plan a absolument merdé. Donc, Le plan a merdé, mais ça Je sais peut pas arriver si en même c'est temps. le plan qui a merdé ou si c'est toi, mais je pense il y que a quelque c'est chose moi dans aussi. l'ensemble. Il y a quelque Ouais. chose dans l'ensemble qui a foiré. Il y a Le un- plan il y a a un merdé, mais ordinateur gamin. comme finalement dans le film dont on va parler ce soir. Donc, Après, que le public sache, on a l'explication de pourquoi ça ralentissait. C'est Ah que oui. Exactement. mon ordinateur Mais ne chargeait pas, et du coup est-ce ça que les ralentit. gens, non mais est-ce que les gens ont besoin de savoir le détail technique du fait que je Oui. roule sur une multiprise comme un gros clochard Oui. et que Bah, après, mec, quand les gens t'ont regardé cliquer pendant 10 minutes pour essayer d'accélérer ton ordinateur, c'est intéressant de savoir pourquoi ça n'allait pas. Hmm. Ah oui, Moi, je c'est trouve vrai. que l'information est pertinente. Ouais, bah faites qu'on attention aux Revoir pour la multiprises. semaine prochaine. Ouais, non, Voilà, évitez de brancher 60 appareils sur la même multiprise. voilà. Il y en a qui ont essayé comme moi et finalement ça ne marche Et, pas vraiment. et C'est vrai, voilà. comme le dit Queen qui tire contre son camp, du coup, le plan a merdé. C'est pas hors de propos avec le film. Oui, mais voilà, Exactement. et vous avez des gros cerveaux ici, c'est incroyable. Putain, franchement, je suis suis heureusement pas que je suis assis. Ah ouais, heureusement que t'es assis, ouais. Ah, parce que là, c'est fou. Hein. Et bah écoutez, si vous êtes prêts de votre côté, nous on va pouvoir lancer. Ah, nous, on est prêts depuis une demi-heure. Ouais, hein, vos donc, gueules, si vos tu gueules, veux. vos gueules, j'en ai rien à branler. Oh, bah après, bon. Non, moi, non, je c'est dis bon, ça. laisse la lumière. Oui, Allez, oui, touche à rien, surtout. Ah, non. Mais n'allume pas de nouvelles lumières. ferme pas la Et porte. n'allume pas une tablette ou quoi, ne Ouais. fais rien, ne faire- touche à rien. C'est à tout moment, c'est ça bon. peut craquer. Ah À tout oui, moment, je ça sais. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie de The Creator, réalisé par Gareth Edwards et produit par Disney et la Fox, revenons aujourd'hui sur son dernier film, Rogue One, Star Wars Story, qui lui a valu 7 ans de chômage en tant que réalisateur. Avec multiples phases de réécriture, de reshoot, de post-prod et de montage fait en seulement 6 mois pour 60% du film, Rogue One est sorti en salle avec quasiment aucune image de ce qui était présenté en bande-annonce, une sorte de monstre de Frankenstein suicidaire qui aurait pu coûter un énorme four à Disney mais qui a réussi à atteindre quasiment $1 milliard de recettes. Mais ce Star Wars spin-off de la saga principale mérite-t-il son succès et la complaisance du public? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans ce numéro. Je suis Luc Loïdec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Rogue One Star Wars Story mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward et pigiste chez Écran Large. Salut Marvin. Bonsoir. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonjour. Et Karim Berda du podcast Le Début de la Fin. Salut Salut Karim. tout le monde. Trois choses en une. Déjà, il faut savoir que Marvin ne pourra peut-être pas tout dire parce qu'il est pris actuellement en otage. Ah, écoutez, je vais m'expliquer. Développe. Voilà, je suis actuellement à côté de quelqu'un, à côté de moi, qui a aimé le film, donc. Je ne sais pas. Chef-d'œuvre, voilà, je vous le dis d'emblée. Vous avez remarqué Non, mais ce que je veux dire, c'est recadrage que d'éléments Star Wars dans le fond d'ailleurs. voilà, il y a eu un décor qui a été installé. Non, mais si jamais je perds la connexion d'un coup, ce sera pas à cause d'un problème de multiprise. Alors les gens qui sont pas en podcast, ta gueule. Alors déjà les gens qui sont pas en podcast. Appelez la police. Appelez la police. Voilà. Déjà les gens qui sont pas en podcast ne pourront Ne pas doivent voir le pas chef-d'œuvre. intervenir. Ne pourront pas voir ce Non. chef-d'œuvre. Juste bouge un peu ton dos, Marvin. Non, ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est ce que je voulais voir. C'est le petit baby Yoda planqué juste à côté. Et c'est quoi? Ah, Oh putain, putain, la vache. Oh là là, putain. T'as vu? Ouais, Ça mérite d'être regardé. c'est dur, c'est dur. Et j'ai pas de figurine de la forteresse de solitude de Dark Vador. Eh ben tu devrais. Et voilà. Elle existe en Lego. Si c'est vrai, elle existe. Est-ce en qu'il y a Lego. le... Ouais, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'il y a une Funko Pop du plan de l'étoile noire? Juste le petit plan. Ah, peut-être. J'ai volé Funko le est tout plan. sorti. Je pense qu'il y a peut-être une Funko Pop de toi, c'est possible. On a volé le plan. Et, Non, je l'ai pas chez moi, Queen, parce que j'ai pas trop de Star Wars en Lego. Alors, Ouais, mais enfin, il a tout le reste. deuxième question.
votre relation à la filmo de Gareth Edwards. Et on va commencer avec Manu. Manu, Gareth Edwards, Monster, Godzilla et The Creator. Déjà, Monster et Godzilla, Bah, est-ce que The- tu les as vus de base? Monster, non, je l'ai toujours pas vu. On m'en a dit du bien, mais j'ai commencé sa film avec Godzilla, que Que j'ai beaucoup de trouvé personnes ont décevant. détesté, ouais. Que j'ai trouvé très décevant par rapport à ce que ça pouvait faire et ce que ça pouvait vendre. Et bah, du coup, en fait, même sentiment avec Rogue One, donc j'étais pas dépaysé, mais dans les deux cas, il y a beaucoup d'interventionnisme de studio. Du coup, je reproche pas non plus à Gareth Edwards. Karim, est-ce que tu as des reproches à faire à Gareth Edwards? Est-ce que tu avais vu Monsters, Godzilla? En fait, là, sur le coup, ça va être vraiment comme Manu. Godzilla, j'ai commencé par ça et pas ouf. Voilà, vraiment pas ouf sur 20. Rogue One, je trouve que c'est un film qui est pas assez personnel pour vraiment dire que c'est tel ou tel réal. Donc en fait, vraiment Team Manu sur le coup. Donc vu qu'il a pas fait, Balek. j'ai pas vu le reste. Voilà, ouais, franchement, Balek sur 20. Balek sur 20. Et Marvin, de ton côté, le cinéphile? Euh, et merci de m'introduire de cette manière, bien sûr, déjà. t'as vu. Je Bah, te remercie. je sais que t'as vu les deux j'ai vu films. j'ai vu tous les films, de toute façon. Donc, j'aime bien Gareth Edwards. Je pense que c'est un bon réal. Qui fait pas toujours les meilleurs choix. Donc, Monster, je pense que ça sera un très bon épisode de Rendez-vous en terrain connu, par exemple. Ah oui. Bah non, mais c'est déjà pas mal. Ah, bah, c'est très bien. Par contre, j'aime énormément son Godzilla. Voilà, je le trouve super. Moi aussi, j'adore. J'adore Godzilla. J'adore Voilà. Godzilla 2014, c'est Voilà, incroyable. exactement. Godzilla 2014, voilà. Allez vous faire foutre avec King Blood- of the Monsters, tout ça. Ah, ça, Ah c'est non, bien. non, non, je Horrible. suis d'accord, c'est le meilleur de l'ensemble. Il y a Moi, je aucun le trouve problème. super. Vraiment. Voilà. Ok. Non, Chauve-souris non, géante. Gigantisme. Vraiment, j'ai l'impression de Gigantisme, se faire éclater la gueule. C'est gigantisme, incroyable. Voilà. Donc, Ouais, mais en fait, ça aurait été c'est intéressant sans très le bon. plot humain qui ne veut rien dire. Le déplacement. Ouais, mais des en fait, c'est le militaires, point de vue etc. du film. C'est tout tourne autour des humains, quoi. Donc, du coup. Ouais, non, mais ça n'a pas de sens ce qu'ils font. Enfin, ITP, ils C'est le ont pas trop de cinéma, sens. Manu. C'est le cinéma. Cinéma. Du sens, c'est un lézard géant, Manu. Arrête. Arrête, un lézard nucléaire. Arrête. Admettons, je vous le concède. Je suis vachement plus chaud pour Monarch, mais Ah, la série télé Apple, Ah oui, la qui série sera- télé. qui est du même univers, du coup. Franchement, je pense qu'on va avoir 3 minutes de Godzilla dans le pilote et après plus rien, quoi. Ah, mais ça, je m'en fous, ça. C'est plutôt l'intrigue qui m'intéresse. Moi, je suis très. Enfin, on Fallait n'est pas pas là lancer pour sur parler. Godzilla, Luc. On n'est pas là pour ça, mais c'est juste, je suis extrêmement curieux de savoir ce qu'ils vont faire de cet univers éclaté. Les gars, j'ai galéré pour lancer l'enregistrement, tout ça. Faites votre podcast. Vous savez quoi? Je peux Faites bien votre nous podcast. laisser. Eh, Et si je on me parlait casse. de. Je me Si on casse. parlait de Godzilla et de King Kong avec sa hache au centre de la Terre, c'est quand même mieux, quoi. C'est quand même plus stylé, effectivement, que ce qu'on est en train de parler ce soir. Par contre, la question, là, tout de suite, une question qui va peut-être intéresser les viewers, mais aussi, j'espère, vous intéresser, vous, messieurs. Votre relation à la franchise Star Wars, on n'a jamais réellement posé cette question-là. On l'a déjà faite, celle-là? Non, parce que sur l'épisode 1, j'ai réécouté, on n'avait pas posé cette question. Et je vais demander à Karim ta relation avec Star Wars, du coup, avant de passer à Rogue One. Divorcé de Star Wars depuis Divorcé. une décennie, je pense, en fait. À partir des gens qui ont grandi avec, j'avais découvert les rééditions de la première trilogie au cinéma dans la fin des années 90, j'ai découvert la prélogie au cinéma, j'ai grandi avec, je suis parti des gens étudiants qui disaient que Star Wars c'est le meilleur truc du monde. Oula. Voilà, ensuite le temps s'est passé. Karim, Il a pris un coup dans, il a pris un coup dans le bide, là. Divorcé, les gars. Wow. Ouais, Et c'est chaud. ouais, non, enfin, j'avais commencé à divorcer un peu le rachat de Disney. Rachat de Disney, ça a fini d'achever le truc. Et j'ai eu, voilà, pour moi, Star Wars, c'est un truc, je suis arrivé à un stade un peu balèque, en fait. Tout ce qui ressort là depuis la fin de la dernière trilogie, j'ai un peu de mal. Même ce qu'ils ont fait en format série, j'ai du mal. Donc, ouais, voilà, divorcé, pas d'enfant à charge, nickel, j'ai gardé le chien, ça va. Pas de Nickel. pension inversée, donc c'est tranquille. Ouais, nickel. Parfait, nickel. Marvin, de ton côté, la relation avec Star Wars? Ça a été un truc très important quand j'étais un peu plus jeune, probablement, parce que oui, bah, comme tout le monde, j'ai découvert. Est-ce que vous Je avez pense- tous le Panini Star Wars sur la prélogie? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ah, Après, j'ai eu pas mal de personne. produits dérivés, tu vois. Mais moi, c'est pareil. Enfin, je veux dire, oui, je crois que j'avais des VHS de la première version avant qu'elle soit modifiée, que j'ai encore d'ailleurs. Hein, des trucs qu'on ne trouve plus à l'heure actuelle. Hein. Mais non, je pense que c'est ce qui a surtout explosé quand on était gamin. C'était la réédition, quoi. Un peu dégueulasse d'ailleurs de la trilogie originale. On a vécu la prélogie. Enfin, je veux dire, on a tous plus ou moins le même parcours. Voilà, maintenant, je regarde un petit peu tout ça de loin. J'ai vachement de mal à m'y intéresser, même s'il y a encore des choses qui me maintiennent un peu, tu vois, avoir un petit œil curieux. Il y a des trucs qui sont pas trop mal, tu vois, chez The Mandalorian, ce genre de trucs, ça se regarde.
Donc bon, voilà, Disney ou pas, d'ailleurs, je suis pas persuadé que ça ait changé grand-chose à l'essence du truc, finalement, tu vois. À part que maintenant, c'est une saga, ce que je regrette énormément, c'est qu'elle ait perdu sa plus grande qualité, c'est-à-dire sa rareté, quoi. Hein, Oui, c'est c'était devenu. quand même il y avait un côté événementiel pendant toute notre adolescence et tout autour de Star Wars, où vraiment, alors que maintenant, c'est dispo tout le temps, partout, et ça enlève un peu de la magie du truc, quoi. Mais voilà, je regarde ça un petit peu plus d'un petit peu plus loin maintenant, mais bon, voilà, on n'est jamais à l'abri. Tu vois, la postlogie dans l'ensemble, t'enlèves un horrible film, je trouve qu'elle se tient, quoi. Donc ça va. Manu, de ton côté? Bah moi, au cours de ma vie, ça a alterné entre un balai-couille passif, tu vois, un intéressé et un balai-couille avec beaucoup d'amertume maintenant. Ah, C'est-à-dire je quand j'étais gamin, j'étais pas spécialement un grand fan parce que déjà j'avais pas les VHS et du coup, je crois que vu que j'avais la VHS enregistrée à la télé des e-books, j'ai plus vu les e-books que Star Wars gamin. Je m'y suis réintéressé dans mon adolescence et sorti Dur. sorti de lycée, quoi. Après, je me suis jamais intéressé à l'univers étendu ou autre, et du coup, j'étais globalement pas mal détaché de beaucoup de trahisons qui sont arrivées avec Disney et autres. J'ai découvert Clone Wars et Rebels plus tard, que j'ai beaucoup aimé, et derrière, on a, bah, c'est un truc que je vais dire tout à l'heure par rapport à Rogue One, c'est que je l'ai détesté en salle. Et depuis, il est largement pas le pire que Star Wars a fait Ah, ces bah non. dernières années. Donc voilà, globalement. Maintenant, j'ai un peu plus d'amertume quand je repense à Star Wars. Parce qu'à un moment, ça a été bien. Je crois qu'il y a pas mal de monde, c'est ça en fait. Hein. Depuis la surexploitation, c'est terrible. C'est En terrible. fait, avec le recul, t'arrives quand même à te dire qu'il y a peut-être 3 bons films, tu vois, sur l'ensemble. Vrais bons films, quoi. Ah, vas-y, dis-les-moi. Tu vois. Bah, il y a l'Empire contre-attaque, Last Jedi, Non, Star Wars le premier, l'Empire contre-attaque, il y a eu le 8 à la limite, pourquoi pas. et moi je mets Force Awakens, tu vois, mais... Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Bon, moi, je serais pas allé jusqu'à là quand même, mec. Mais... Si. Bah, il y a plus de cinéma dans Force Awakens que dans n'importe quel film de George Lucas, mec, t'es fou. Oui, non, mais ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Bah, voilà, donc C'est indéniable. c'est déjà pas mal. C'est indéniable. Écoutez, je pense que c'est bon, on a fait les, on va dire les petits préparatifs comme ça, et on va pouvoir directement se lancer dans Rogue One, dans les guerres de tranchées tout de suite. Peut-être la fin d'une émission d'ailleurs, hein, parce que je pense que ça va tirer à balles réelles. Allez, c'est parti. Peut-être la fin de ma vie. Peut-être la fin de ta vie, Marvin aussi également. Oui. Et à la fin de Aussi, beaucoup de ouais. choses, comme tous nos personnages de ce film, on va balancer la bonne Oui. annonce. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, on peut parler. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? We've a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. Good. Good. I've been recruiting for the rebellion for a long time. We destroyed our home. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. Are you with me? All the way. Ouais. Le 14 décembre en 3D, voilà, vous avez vu une bande-annonce où quasiment Ouais, 20% de la ça avait l'air bien, bande-annonce,
80% de la bande-annonce n'est pas présente dans le film. Mais en tout cas, la bande-annonce est incroyable. Non, C'est vrai c'est. ce qu'on disait avec Manu, le montage est fou. Le montage est fou. Ouais. Moi, ça m'avait hypé à Euh, l'époque quand j'étais ouais, chaud. big up au Mais après, monteur. je connaissais les problèmes de production, mais. Un peu monteur oui, Big oui, up au big up au monteur, monteur. pas big up à Kathleen Kennedy qui gérait de toute façon la postologie comme n'importe. Comme un cingouin en fait, hein, comme une cingouine. Alors attention, c'est pas la Oui, postologie, c'était le premier de l'anthologie Star Wars le Story, Star et il Wars y en a pas eu Story. beaucoup du coup. Ouais, mais alors, Deux. ça a été nawak. Hein. Ça a été absolument nawak. Donc, Rogue One, A Star Wars Story, sorti en décembre 2016, réalisé par Gareth Edwards, déjà derrière l'incroyable Monsters en 2010 et le pas trop mal Godzilla en 2014, accompagné de Greg Fraser à la photo, Inverse. produit par Lucasfilm et distribué par Disney avec un budget de production de 200 millions de dollars, puis 65 millions de dollars supplémentaires pour les reshoots, ce qui donne un total de 265 millions de dollars, ce qui est peut-être, mesdames et messieurs, un peu abusé. Scénario écrit par John Knoll, Gary Whitta, le scénariste d'American Pie, Chris Weitz, et le Jean-Michel Sauveteur d'embrouille à Hollywood, Tony Gilroy, qui réécrira et retournera le dernier tiers du film 6 mois avant sa sortie, car la prod jugeait la fin pas assez gigantesque. Tout ce gigantesque trou financier sous la musique de Michael Giacchino, qui a dû composer le score en 6 semaines parce qu'Alexandre Desplat s'est barré en milieu de prod pour le film Valerian. Bien joué, mon gars. Rogue One, C'est son truc, ça. Hein. C'est son truc parce qu'il a aussi remplacé sur Doctor Strange Desplat en 3 semaines, je crois. Desplat est un enculé, hein, j'ai l'impression, non? Non, si on se pose 2 secondes. Non, je sais pas, moi. Franchement, c'est chaud. Ouais, franchement, ouais. Rogue One C'est situé le mot entre... interdit en plus. Ah, Oh ouais, là là clairement. là là Il devrait être là interdit là à cause de ça, lui. Rogue One, situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars, nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie. Ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l'Étoile Noire, l'arme de destruction ultime de l'Empire. Et Karim, c'est toi qui vas commencer avec Rogue One. Je ne sais pas ce que tu avais pensé du film, justement, je me suis gardé la surprise, parce que je sais que les deux oiseaux vont le dézinguer. Mais toi, Karim, qu'est-ce que tu en penses de Rogue One? Je pense que j'en ai plein le cul de cette émission. Ça fait Ok. pire qu'on a repris la rentrée. On Ça m'attrape fait sur des beaucoup. films. Ouais, non, mais à chaque fois, en fait, c'est en mode on m'attrape sur un film que j'étais resté sur un truc positif. Je dois le re-regarder pour le travail et forcément, ça a son La lot magie de opère, la magie réflexions. opère. Ouais, c'est ça. Et Rogue One, en fait, hein, c'est un film, pour donner le contexte, quand je l'avais vu, clairement, il a été là pour nécessiter un abonnement à Disney+. Quand tu prends un abonnement à Disney+, quand Disney+ sort et que tu vis en couple, souvent tu te dis tiens, si on se faisait tous les Star Wars dans l'ordre. Et donc tu te cales Rogue One au milieu. Et c'est vrai que Rogue One, si tu fais ça, en vrai sur le coup, et que tu bouffes tout ça en fait en ordre de sortie, moi il avait marché la première fois. Je trouvais ça cool et je fais partie des gens qui se sont dit ouais ok d'accord, hein, c'est peut-être de l'éjaculat de fanservice Star Wars, mais en vrai est-ce que c'est pas ce que je voulais un peu, est-ce que ça passe pas, est-ce que c'est bien? Et bon, j'étais resté sur un truc tiède chaud sympa, c'était cool. Tous les défauts que j'y trouvais initialement, c'était des défauts genre c'est lié à la quête du midquel, tu peux pas faire un truc intéressant, tu sais qu'il meurt à la fin. Oui, effectivement, la scène Dark Vador, on te tease avec et c'est pas pour quand, t'es content pour 10 secondes de film, c'est complètement con. Et t'as le revisionnage, et le truc c'est qu'au revisionnage, moi il a moyennement survécu. Alors, ça n'a pas été une purge, clairement pas. Mais en termes de film, vu que c'est un film avec peu d'enjeux ni quoi que ce soit, il se suffit pas. En termes de plein de choses, il se suffit pas, même scénaristiquement. Après, même si je trouve que tout ce qui est, on va dire, bagarre, action et tout, il y a des trucs sympas. Et après, il y a un autre truc que j'avais pas du tout percuté la première fois que je l'avais vu, c'est, je me suis demandé en fait au bout d'un moment pourquoi je trouvais le film un peu différent des autres Star Wars dans le ressenti en fait du film. Et le film en fait, une fois que t'as passé la compréhension des quêtes du midquel, vu que t'as déjà vu le film, tu vois de quoi tout il s'inspire. Alors, j'ai pas de souci, tu vois, de vouloir intégrer peut-être, parce qu'il y a vraiment dans ce film-là la sensation d'avoir un côté rapproché du film de guerre. Il y a beaucoup d'emprunts, je trouve, au C'est cinéma. l'idée de base. C'est l'idée, tu vois. Il était vendu comme ça en plus. Hein. Malheureusement, c'est que l'idée de base. C'est ça. Et le truc, en fait, c'est que déjà, ça m'a fait un peu décrocher quand je me suis mis à axer là-dessus. Et puis surtout, en fait, il y a des choix d'iconographie. Je sais pas. Je sais pas si les choix d'iconographie, quand tu reprends un truc de guerre, quand tu pars encore une fois sur tout ce qui est les bombes atomiques, sur les trucs qui sont très Vietnam, sur des plans qui sont repris presque quasi machin. Je sais pas. Donc en fait, ça en fait un film qui devient flou parce que c'est un film qui a plein d'intentions en fait et qui se. En fait, au bout d'un moment, quand tu le regardes sans la magie du truc, parce que tu étais un peu hypé, que tu avais envie de retrouver un peu de Stormtroopers, enfin plein de Stormtroopers, plein de TIE Fighters, ainsi de suite, ça marche. Beaucoup. Ouais. Voilà, ça marche. Voilà, ça marche moins. Je veux dire, donc en fait, j'ai bien aimé Rogue One et je trouve que c'est pas le pire film qui existe, tu vois. Mais je veux dire, je pense que je l'avais aimé parce que j'avais syndrome de manque entre guillemets, tu vois. Un revisionnage.
ça marche moyen. Mais après, par contre, je vais rejoindre Manu sur le coup. Je veux dire, c'est surtout ce qui s'est fait Star Wars ces 10 dernières années. Ouais, Rogue One, en fait, ça va. Vraiment. Vraiment, que ça soit dans le fond, dans la forme, par rapport à ce que ça va faire de la saga, du lore, machin et tout, Rogue One. Au pire, tu vois, tu te dis, bah, ça prenait pas de risque, ça va, tu vois. Donc, ouais, voilà, tu vois. Donc, c'est pas un film que je considère vraiment comme mauvais. J'arrive à comprendre pourquoi les gens, en fait, en ont fait des caisses aussi, parce que je comprends, en fait, le premier sentiment. Mais je pense que, ouais, si t'es objectif au deuxième visionnage, c'est un film qui coûte un peu quand même. Voilà. Oui, et puis c'est cher pour le résultat, quoi. C'est ça qui est assez effarant. En fait, en plus, le film n'est pas réalisé par un manche, c'est ça qui fait chier. C'est Gareth Edwards, du coup. Mais Un- c'est pas de sa faute, je pense. Non, c'est pas de sa faute. Lui, alors, il est scénariste, Il y a des réalisateur choses, ouais. et artiste d'effets visuels en anglais. Il a commencé, lui, en fait, sa carrière à faire justement les effets visuels pour les documentaires de la BBC. Il a fait notamment Hiroshima, Space Race. Donc, il s'occupait de ça, en fait, lui, de montage et effets visuels pour différents documentaires de la BBC. Donc, il commence plutôt pas mal, finalement. C'est une suite logique de ce qu'il va faire après plus tard, quoi. Et en fait, il se fait connaître. Il arrive à financer son film indépendant, enfin son film par une boîte indépendante, donc qui est Monsters, en 2010, où il réalise, il écrit, il fait la photo et les effets visuels. Et donc ça va faire une petite bombe dans le circuit. Il va se faire repérer par Hollywood. Hollywood va le faire signer pour on va dire la trilogie Godzilla, mais bon, du moins il était parti pour réaliser 3 avant qu'il se fasse virer au deuxième parce qu'ils ont vu Rogue One, malheureusement. Et en fait, voilà, c'est que Godzilla, ça lui apporte quand même pas mal de contacts. Ça lui a apporté du coup le fait de pouvoir réaliser Rogue One. Mais Rogue One, et oui, c'est une autre histoire. C'est vrai qu'il avait réalisé son film, donc il avait livré dans les temps. Le problème, c'est qu'effectivement, comme je disais à l'intro, c'est le troisième acte en fait qui pêchait beaucoup. Et que, en fait, ils ont décidé de tout reshoot et de tout réécrire sur la dernière partie et de faire des raccords tout pourris sur les 6 derniers mois. En fait, il y a juste à voir, d'ailleurs, là où c'est un cas d'école, c'est vraiment le montage du troisième acte. C'est incroyable comment c'est nul à chier. Je sais pas si parce qu'en fait, c'est une compile de reshoot et de. Mais même la et de direction plans. artistique du troisième acte, en fait. Ah mais non, mais c'est fou parce que en fait, c'est même tu peux faire une thèse sur comment ils se déplacent les mecs en fait. C'est incroyable, il y a aucun sens. Mais ça n'a pas de sens. Mais parce que ça c'est réécrit et Ah ouais. mais je l'avais tout à l'heure, mais ouais, Mais ça moi, n'a pas tu de vois, en sens tant du que tout, ouais. spectateur, je suis plutôt enfin, je me fais avoir facilement sur un film. Tu vois, je note pas trop ce genre de détails. Mais là, c'est vraiment effarant. C'est incroyable comment c'est niqué. Et même le début aussi. Le début est très. Du coup, c'est Tony Gilroy aussi dans la patte, hein. Je veux dire, tu commences, au bout de 5 minutes, t'as déjà 3 planètes, 800 personnages. Je fais, ouais, les gars, putain, c'est bon, vous me saoulez déjà, quoi. Donc, non, c'est terrible. C'est terrible ce qui lui est arrivé à Gareth Edwards parce que du coup. Même si il n'a pas été crédité, Tony Gilroy, il a été crédité au scénario. Il a touché 8 millions de dollars pour toutes ces conneries. Mais Gareth Edwards, lui, est resté du coup en tant que crédité, en tant que réal du film. Il a fait le bon soldat, hein, il a fait la promo et tout, il était heureux, il n'a pas eu de problème. Mais ça lui a valu quand même d'un coup dur, parce que comme je disais, Godzilla 2, il s'est fait virer. King of Monsters qui était récupéré par un nulos, je sais pas comment, je suis Oui, complètement qui est un oublié le nom de ancien, réal. je crois que c'est un ancien Real de seconde équipe, je sais pas quoi, enfin, c'est une catastrophe. Oui, c'est Je sais c'est plus une qui énorme c'est, ouais. merde. On l'a déjà oublié en fait, ce mec il a foiré sa carrière avec ce film, mais Gareth Edwards, ouais, du coup, lui il a dû faire, je crois qu'il a continué sa carrière après, il a pas réalisé de film, il a écrit des scénarios et fait quelques boulots pour effets visuels, et après il a pu signer encore chez Disney et la Fox, parce qu'ils sont restés quand même en bon terme suite à Rogue One, pour faire à 80 millions, donc un budget beaucoup moindre, The Creator justement, qui sort, Ah, mais ça, c'est demain. bien pour lui, ça. En fait, 80 millions, c'est ce qu'il faut déjà, moi je trouve, pour un SF, film de SF série B, qui se démerde plutôt pas mal. Ah, Lui, il a supervisé les effets visuels sur le film The Creator. Et ce que j'avais vu dernièrement aussi sur le film, c'est qu'ils ont tourné avec une caméra qui coûte 4000 balles. Donc en fait, ils ont dû économiser à balles sur plein de trucs pour essayer de faire justement que le film soit vraiment pas dégueu pour 4 millions. Et on le voit au niveau des bandes annonces, c'est plutôt assez correct. Donc voilà, on va continuer avec Marvin, Rogue One. Tu peux dire, vas-y, exprime-toi, t'inquiète pas, au pire des cas, tu non, dormiras tout pas va bien, dehors, tout va tout va bien. bien. Au pire des cas, je dormirai dehors. Puis voilà, c'est tout. Non, mais déjà, de toute façon, t'as parlé de Gareth Edwards, et ce qui me frappe beaucoup quand on reprend l'ensemble de son arc jusqu'à maintenant, de ce qu'on peut voir pour l'instant de The Creator, c'est que je pense que de toute façon, c'était absolument pas
le choix de carrière qu'il fallait faire ou le choix de réal qu'il fallait faire pour lui donner un film de cette envergure-là. Parce que Monsters, voilà, on en pense qu'on veut, ça reste un film, on va dire, tu sais, qui est vachement dans la retenue, dans l'économie, dans l'ambiance, qui se base justement sur sa propre maîtrise des effets visuels et donc de l'économie de moyens, en fait, hein, de l'optimisation. Et même quand on voit son Godzilla, finalement, qui est complètement à l'opposé de la vision qu'on aurait pu avoir d'un espèce de blockbuster avec des kaiju, quoi. Tu vois, qui est encore une fois un film, alors je sais que ça dérange, on en a parlé tout à l'heure avec Manu, qui est pris du point de vue des humains, avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de choses que finalement on ne montre pas. Enfin, je veux dire, faire du hors-champ et de l'économie de plan dans un film avec des monstres gigantesques, c'est quand même quelque chose d'un peu iconoclaste, quoi. Donc il a vraiment une vision du blockbuster qui est absolument pas en adéquation avec, je pense, Lucasfilm, Disney, quoi. Et ça se ressent totalement dans Rogue One, où qu'un film qui a pas de tête, qui court dans tous les sens, et on sait pas trop qui gère ce truc, quoi. Et donc voilà, je pense que pour le coup, il est un peu hors de cause, quoi. Hein. C'est vraiment pas sa faute, quoi. Je pense pas, quoi. D'ailleurs, il y a quelques segments du film qui sont plutôt vers le... Ouais, il y a quelques segments du film avant qu'on arrive dans le 3e acte qui sont solides, mais on voit les problèmes de production au travers notamment de la constitution de l'équipe, où on voit que le montage est assez terrible, que les personnages sont quand même relativement inconséquents. On se retrouve avec des mecs qui sont des seconds couteaux, type Donnie Yen et Forest Whitaker, qui sont ceux qu'on va le plus retenir parce que c'est ceux qui tout simplement vont le plus cabotiner, tu vois. Moi j'ai pas vu Andor en plus, donc du coup les deux personnages principaux, enfin surtout donc le personnage de, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Andor, tout bêtement. Cassian Andor, voilà, du coup, c'est pas des personnages que j'apprécie énormément. J'arrive pas plus que ça à m'y attacher, parce que le problème étant que je sais quelle est leur destinée immuable, et ça m'amène au gros problème que j'ai avec Rogue One, qui, certes, n'est pas on va dire le plus grand fautif de toute cette histoire-là, mais en tout cas, c'est un peu l'initiation du problème Disney Star Wars, de ce qu'on disait en intro, du fait que Star Wars n'est plus rare du tout, mais soit disponible en permanence partout, sous plein de formats. Mais c'est surtout que Star Wars, depuis 10 ans, ne fait que boucher les trous. Ah oui, réellement. de son lore. On est en train de boucher les trous possibles du lore d'une seule période dédiée. Voilà. Et en fait, je vois pas l'intérêt de cette démarche, quoi. C'est-à-dire que là, on est en train de raconter l'histoire des mecs qui ont volé les plans de l'Étoile Noire qui va amener à la scène d'introduction du premier film. Et franchement, je sais pas si on en avait besoin, quoi. Je veux dire, moi, je pense pas en avoir besoin. D'ailleurs, le film fait des aveux de faiblesse permanents là-dessus, puisqu'au final, ces scènes les plus marquantes vont être des scènes... c'est pas forcément... Je vais pas te dire que le fanservice c'est pas bien quand ça concerne Star Wars, parce qu'au final, Star Wars, je me demande si depuis l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, est-ce que c'est vraiment autre chose que du fanservice? Je suis même pas sûr, tu vois. Et c'est pas grave en fait, parce que c'est comme ça. Mais je veux dire, quels sont les plans qui ressortent le plus souvent finalement de Rogue One? Bah, c'est pas la bagarre, c'est pas la bataille finale, c'est pas la destinée de l'équipe, non. C'est Dark Vador qui allume son sabre dans un couloir sombre et qui fait des choses qu'on l'a jamais vu faire avant, tu vois. Et voilà, et c'est un peu dommage. Le pire, c'est une scène qui était pas prévue à la base. Hein. Non, en plus, non. Et tu vois, c'est un peu l'aveu de faiblesse. Alors même pas du film, même pas du réal, même pas de quoi que ce soit, mais du système en fait Star Wars. C'est-à-dire que vraiment, c'était pas envisagé comme étant autre chose qu'un objet de fanservice. Voilà. C'est-à-dire que finalement, tu veux faire Star Wars Story, on te le vend pendant des mois en te disant ça va être un film de guerre dans l'univers de Star Wars et c'est super. Et au final, qu'est-ce qu'on te donne? On te donne un truc cuté dans tous les sens avec des grosses tartines de fanservice qu'on t'a mis pour te rappeler à tout le monde que regardez, vous avez bien vos personnages. Je parle même pas de l'Uncanny Valley de Peter Cushing et de Leia qui sont effrayants, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des trucs comme ça qui sont terribles. Et c'est dommage parce qu'en plus, le casting vaut le coup. T'as Ben Mendelsohn, qui est un acteur que j'aime énormément. Ben Mendelsohn, il est maltraité par tous les réals, lui. Hein. Il est maltraité par tout le monde depuis Animal Kingdom et Bloodlines, qui étaient des trucs super. Et depuis, Misanthrope, très bon rôle dans Misanthrope. Les mecs l'ont plié en 4, ils lui ont trouvé les pires rôles possibles et ils l'ont balancé. Genre, vas-y, démerde-toi, tu vois, c'est chaud. Il est venu avec toute la joie du monde, quoi. Je me souviens, lui, il faisait partie du panel à la Star Wars Celebration, il était chaud. Non, mais en plus, c'est un mec qui est super enthousiaste, et tu vois qu'il est content d'être là. Je veux dire, mais ça, c'est un truc récurrent avec cette saga, tu vois, c'est comme Evan McGregor, quoi. Le mec, il est extrêmement enthousiaste, c'est le seul qui est content d'être là, et pourtant, ils sont en train de te le plier en 4 et d'en ressortir un truc horrible, tu vois. Mais j'ai même pas vu la série, hein, j'ai même pas eu besoin, tu vois. Mais voilà, donc gros, énorme, à mon sens, déception. Et pourtant, je me souviens que quand le film est sorti, j'étais quand même
comme tout le monde, un peu hype. J'étais quand même Ouais, assez chaud, tu vois. Bah, De forcément. dire approche différente, trucs différents. On sort de la saga Skywalker finalement. Et en fait, non, on s'y rattache plus ou moins. On fait des choses qui ont déjà été faites avant. On va traiter la Force et presque les Jedi d'une manière différente. Enfin, je veux dire, bon, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur le film qui en plus a trop de problèmes de prod et trop de choses qui partent dans tous les sens pour vraiment donner un résultat satisfaisant. Je suis juste extrêmement. En fait, j'ai l'impression de voir une fiction à 300 000, quoi. Tu vois, je veux dire, bon, bah. Non, Ça sert mais à rien, quoi. c'est cher, c'est très très cher. Mais le truc, c'est que, en fait, là où t'as appuyé sur un truc, c'est que le casting est Bon, assez je vous laisse, solide. je Allez, sors. salut. Ciao, mon gars. Sympa, Salut. merci Marvin. Non, mais Pas au le moins, problème. l'avantage aussi de Rogue One, c'est son casting, je trouve, qui est plutôt solide et aussi charismatique, Ah en fait, oui, que oui. Non, que mais pour moi, c'est un désavantage. Alors, Parce non, que non, non, il ne non, méritait laisse-moi pas finir. ça. Il ne Laisse-moi méritait finir. pas ça. C'est qu'en fait, il y a les gens, ceux qui aiment le film trouvent qu'ils sont attachés aux personnages, ils sont pas du tout écrits, les personnages. C'est inconsistant, comme disait Marine, Non, mais c'est grâce au charisme des bien sûr. personnages que les gens s'accrochent. Mais en fait, en vrai, quand tu reprends de loin, ils sont pas du tout écrits. Et c'est ça qui est dommage. Parce que tu vois, Donnie Yen, Non, par parce qu'au exemple, final, ouais, voilà. Au incroyable. final, je me dis parce que Donnie Yen est cool de base, comme il est cool d'habitude, tu vois. Parce que Forest Whitaker en fait des caisses et moi j'aime ça quand il est comme ça, tu Ouais, vois. mais non, Parce ouais. que Ben Mendelsohn est un acteur super, parce que Mads Mikkelsen il Matt peut être là 5 Mikkelsen. minutes mais ça Non, va, tu vois. mais Et en même, fait, mais je les vois eux, tu vois. Je vois pas grand chose d'autre. il respecte cette espèce de fait établi que les deux personnages principaux à chaque fois dans un film Star Wars, c'est souvent deux inconnus, enfin deux stars inconnues ou deux stars qui sont pas super Ouais, bien sûr. exploitées, Bon, comme sauf que c'était là derrière, c'était Glow. alors. Il paraît que Andor c'est vachement bien, donc je veux bien y croire. Il n'empêche que dans le film c'est compliqué, quoi. Et puis, en fait, c'est surtout, tu sais, la construction de l'équipe où celui-là, tu vois que vraiment il y a des problèmes de montage, tu sais pas Ah oui, vraiment oui. pourquoi ils sont en train de s'allier, machin. Ah, il y a On n'a Riz- pas le temps de toute le façon. Riz Le Riz premier tiers, Ahmed, le pilote. ouais, non mais oui, non, mais C'est ouf. le premier tiers, il est super rushé, tu vois. Ouais. Enfin, donc bon, Non, mais voilà. c'est un bordel. C'est un bordel Mais géant. effectivement, Donnie Yen aveugle, qui est devenu un gimmick d'ailleurs, John Wick 4. Ah oui, oui, mais il aime bien Voilà. jouer l'alvague. Mais le truc, en fait, que tu avais soulevé tout à l'heure, c'est effectivement l'utilisation de Peter Cushing. L'utilisation d'un acteur décédé. C'est problématique. Et c'est un des premiers films à avoir levé vraiment le Ouais. problème. Hein. Ouais, bah, pour Alors le coup, depuis, on a eu le Ready Player One de ça avec The Flash depuis, Ah oui. qui est littéralement le Ready Player One des acteurs morts. Enfin, voilà. Non, mais Mais, les champions dans ce délire, c'est vraiment Disney avec Star Wars, justement, hein, de mettre les acteurs morts, ça, ils aiment bien. Enfin, vraiment, c'est un délire, parce que Peter Cushing, en plus, et j'ai vu François en parler, mais c'est vrai que quand tu le vois au cinéma la première fois, Ouais. ouah, c'est lourd. Ouais, chaud. Ouah, c'est Ouais, chaud. chaud. C'est vraiment chaud. Et en Mais fait, même Léa. ah, Enfin, Léa. le truc de Léa. Léa, et puis c'est quasiment une malédiction, parce qu'elle est. Enfin, Carrie Fisher est morte quelques jours après la sortie de Ah, Rogue c'est One. plus tard. Quelques jours avant ou C'est après. plus tard, hein. Mais Ouais. C'est En tout cas, tu sais, ils lui font faire un petit sourire, et là, tu sais, ah non. Oh, Elle est comme et ça. après, non. avec Carrie Fisher, ils ont l'argument de elle a dit qu'elle s'en foutait avant déjà. Ouais, Ouais. alors, Ouais, mais Mais du coup, ils utilisent cet argument alors que Peter Cushing, il n'y a aucune Ouais. idée qu'il ait dit vous pouvez me réanimer Surtout plus la tard avec Et puis en Léa. plus, j'ai envie de dire, et puis le problème, c'est qu'ils ont une confiance aveugle dans Ah leur ouais, technologie à ce moment-là, Mm. au point où ils le font alors que ça sert à rien, tu vois. Je veux dire, le fait de rajouter ce plan avec Leia à la fin, ça sert strictement à rien. Enfin, c'est un raccord pourri. Oui. Le fait qu'il y ait le Grand Moff Tarkin, pourquoi faire? Enfin, je veux dire, je sais pas, tu vois. Non, mais le truc, Même l'implication de Dark Vador finalement dans le film, elle est même pas c'est utile. Tu vois. anecdotique. C'est anecdotique. Mais Et en plus, ils lui font faire des choses qui sont totalement stupides avec sa forteresse de solitude là dans la lave et tout. Mais Ouais. qu'est-ce que c'est que cette Ouais, non, connerie mais il est encore triste. Ça, Marvin, il est en fait, encore avec triste. ça, ils ont touché le cœur des fans puisqu'ils ont canonisé quelque chose qui existait dans l'univers étendu. Sa forteresse sur Mustafar. Oui, d'accord, ok. Mais le truc, c'est que utiliser Peter Pour moi, ça fait Cushing, partie des problèmes du film. l'image hein, d'un mort, c'est terrible. Enfin, vraiment, c'est terrible. Et le fait En que vrai, ce c'est soit aussi mal fait, enfin, vraiment à la limite, c'est encore plus cringe. Tu te dis, mais en fait, finalement, respectez vos morts, déjà d'une, et de deux, enfin, l'acteur qui fait le posing, enfin, la voix et tout le corps en fait de Peter Cushing, c'est Guy Henry. Le mec a la même sale gueule que Peter Cushing, donc il peut très bien le faire aussi, tu vois. Non mais Oui, non, mais vraiment, c'est vrai, il a fait recaste-le, peu, tu quoi, vois. c'est bon, pas la peine de se casser le cul de répliquer, refaire. Après, Leia, franchement, t'aurais juste fait limite le plus cheap au monde, c'est juste de dos.
Oui, mais oui, à la dans le rigueur. noir, à la limite, dans le noir, tu vois, mais Mais là, ils font vraiment. un espèce de plan 3/4 où elle fait un petit sourire et c'est hyper cringe, tu vois. Les mecs, Et mais bon, c'est ça, c'est la confiance des gars, ils sont là, ouais, ils c'est vont la confiance rester. à leur technologie. Alors que tu vois, maintenant ils le font aujourd'hui. Par exemple, ce qu'ils ont fait avec Luke Skywalker dans The Mandalorian, c'était pas mal, tu vois. Ils avaient raison d'avoir confiance. Moi, je trouve que ça allait. Il y a des moments où j'étais vraiment troublé, tu vois. Je trouvais ça vraiment troublant, dans le sens où je trouvais que ça Ouais. marchait pas mal. En fait, le problème, c'est Après, quand tu le j'ai sais, pas vu ce quand tu qu'ils ont sais que fait c'est de le Hayden faux. Christensen dans Ahsoka, donc je sais pas. Non, mais le Et problème, c'est apparemment, quand c'est tu chaud. sais, quand tu sais que c'est faux, quand tu sais que c'est faux, quand tu sais que c'est truqué, tu le vois en fait, c'est Oui, ça qui mais t'es baisé. ouais, mais ça dépend, parce que moi je trouve que par exemple ce qu'ils avaient fait avec Mark Hamill c'était relativement troublant, ça marchait pas mal. Là on était vraiment sur. Rappelez-vous, c'était un événement le truc, hein. Ouais, C'était les balbutiements ouais. du truc. On disait, c'est incroyable, on te remet un acte. Ouais, mais en fait J'avais tu le voyais, l'impression de tu voir la fais. finale de la Coupe du Monde, que les Là, mecs étaient chauds, quoi. c'est la vraie Uncanny Valley, tu vois, je veux dire, total, quoi. Je sais pas si on aura un meilleur exemple de ça un jour, parce que Bon, heureusement que la technologie évolue extrêmement vite, tu vois, mais à ce moment-là, c'était terrifiant, quoi, parce qu'en plus, tu parles d'une doublure numérique, c'est même pas un de-aging ou quoi que ce soit, quoi, c'est une Il y doublure a un numérique, en fait, personnage totalement fait, ouais. donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon. Manu, pour finir sur Rogue One. Ouais, bah moi, c'est compliqué parce que j'ai été hypé par le film, par les premières bandes annonces, tout ça, par l'idée. Mais en fait, Disney a le même problème que Warner avec DC Comics. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont décidé de faire, à la différence de Marvel Studios, de faire une politique de réalisateur, mais sans jamais réussir à tenir cette politique de réalisateur. C'est-à-dire que c'est des mecs qui se sont dit on va prendre Gareth Edwards, mais en fait, ce qu'il fait, c'est pas exactement ce qu'on veut pour Star Wars. On va prendre Ouais. Lord Miller, en fait, on va prendre Ron Howard parce que c'est plus compatible avec un Star Wars insipide qu'on veut Mais pas. Ron Howard au bout de 10 changements, quoi. Ouais. Ouais. Mais en fait, vous avez dit beaucoup de choses que je critique sur le film. Je suis d'accord avec Marvin, c'est un film prétexte pour encore combler des trous. Là, c'est pour combler le bandeau déroulant du premier Star Wars, quoi. Mais en plus, En première ligne. ouais, et Du bandeau déroulant. ça a le côté néfaste que ça se donne des contraintes en faisant ça. Des contraintes qui n'ont pas de sens de prendre. En effet, faire venir Tarkin, pourquoi ? Bah parce qu'en fait, on nous montre pendant tout le film un mec qui développe un projet de l'étoile noire, et dans le premier Star Wars, on a vu que c'est Tarkin qui était à la tête du truc, quoi. C'est lui qui utilisait l'étoile noire. Du coup, faut justifier qu'il utilise l'étoile noire. Et du coup, bah on s'est un peu bloqué à faire ça, quoi. Et ça n'a pas de sens scénaristiquement de s'obliger à faire ça et de se contraindre à se rapporter à quelque chose. Et en plus, ça réinvente continuellement ce que veulent dire les scènes, ce qu'elles sont, puisque cette fin qui fait le raccord avec l'épisode 4, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de venir avec le moment où Vador il est face à Leia, il a zaillé les mecs comme il les a fait à la fin de Rogue One, tu vois. Il est pas dans cet esprit-là. Et l'esprit et la fin exacte l'attaque de la base, le combat au-dessus de la base, ça transpire pas du tout ça dans Star Wars 4. On n'est pas dans l'alerte du côté de l'Empire, on est à peine dans le contrôle, quoi. Il y a une situation, ok, ils vont la gérer, mais on n'est pas dans l'alerte qu'on voit à la fin. Donc j'ai le sentiment qu'on réinvente en permanence la signification des choses. On a la même chose avec les acteurs. Alors, en ce moment, on a Hayden Christensen depuis 10 ans. Ouais. On réinvente l'amour pour Hayden Christensen qu'il aurait mérité à l'époque. Survend le Christensen. Parce qu'il méritait pas cette haine-là. Mais maintenant, on en a tellement besoin qu'il est partout et il revient 4 fois face à Obi-Wan ou face à Ahsoka, quoi. Et ça n'a pas de sens narrativement de faire ça. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil, tu rechanges la signification des derniers affrontements d'Obi-Wan et d'Ahsoka versus Anakin. Mais ça va plus loin que, en plus, combler des trous comme ça. C'est que ça vient faire les prémices de ce qu'on a vu avec Star Wars 9 pour moi. C'est-à-dire le patch. Il y a une blague sur le fait que l'étoile noire, quand même, ils ont laissé un trou béant au milieu, quoi. Et ils ont dit non, bah du coup, c'est pas un bug, c'est une feature, ça a été fait exprès, c'est un mec résistant qui a fait ça pour qu'on puisse la détruire facilement. Mais ok, con. si vous C'est voulez, débile. vous aviez pas besoin. Mais là, vous êtes en train de dire, non, en fait, regardez, vous avez dit que George Lucas, il a fait un truc con il y a 50 ans, et on va vous dire qu'en fait, Mais c'est surtout qu'on banalisé. s'en foutait, en fait. On s'en bat les couilles, voilà. On Ouais. s'en bat les couilles, exactement. Et ça fait que des petits trucs comme ça. Et après, Star Wars 9 devient un patch de Star Wars 8 de toutes les critiques de Twitter, quoi. Et je pense que Rogue One, c'est celui dans lequel on a mis... Enfin, voilà, il y a le pied qui a été mis Vous dans vous la rendez porte. compte de tout ce qu'il y a à patcher dans cette saga, quoi? Oui, beaucoup de choses, ouais. Ah, ça va être fou, hein. Ah, Mais tu fais c'est celui un qui a mis reboot, en fait. le pied dans la porte Un reboot, des abus de studio, quoi, pour moi. Mm. C'est-à-dire que vraiment, l'idée de base, faire un film de guerre... En plus, c'était déjà une sorte de projet hybride, parce que
il y avait cette idée de faire Star Wars Resistance ou Star Wars Underground depuis un moment, depuis George Lucas, qui s'est jamais fait, qui est un peu devenu Endor, et il y a un peu du Star Wars Resistance qui continue à se développer, et de faire un film de guerre. Et du coup, c'est un mélange des deux qui est relativement cohérent dans l'idée. Mais comme fallait que ça reste Star Wars, et ben voilà, on force au chausse-pied des trucs qui font que le principe du film ne devient plus qu'une coquille, quoi. Pour moi, la guerre, c'est un skin. Et ça raconte pas grand-chose de plus. Quand je voyais sur les photos de promo les troopers, les pieds dans l'eau sur la plage, je me disais, ok, on va avoir des grosses scènes de combat. Et là, j'ai un skin de plage pour des gens qui font du surplace et qui meurent les uns après les autres, comme si on allait être prise, quoi, en fait. C'est Star Wars Battlegrounds, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Sauf que dans Star Wars Battleground, tu avances vers un objectif. Et là, comme le disait Luc tout à l'heure, il y a plus trop de sens, en fait. Le scénario a tellement changé que les déplacements sur l'île, les personnages ils ont plus de justification d'être là pour le plan réel, donc ils sont là pour mourir, en fait. Ils sont là pour mourir les uns après les autres. Il y a deux personnages qui sont utiles. De toute façon, c'est tout. Deux personnages en haut. Ouais, mais c'était pas obligé de mourir, déjà. Et ils étaient, on n'était pas obligé de les faire mourir à la suite dans des actions qui sont encore une fois l'espèce d'émotion sur le moment, mais comme vous l'avez dit, les personnages sont pas vraiment développés, sont un peu des archétypes. On nous fait même, en effet, comme le disait Luc, on joue un peu avec ce que sont les Jedi, ce que sont la Force. Ce qui sont des trucs que faisait Filoni déjà dans Clone Wars et Rebels, et le faisait bien en le développant sur des épisodes pendant longtemps. Là, c'est traité en surface, ça nous montre pas grand-chose, et en fait, c'est juste là pour être cool. Et ça m'emmerde, parce que en effet, la bande-annonce, elle nous montre tous les trucs cool du film, voire les trucs cool qui sont pas dans le film. Surtout. Et derrière, la structure narrative, ça patine, ça s'embourbe dans sa continuité obligée, et c'est un peu chiant, quoi. Et moi, j'y crois pas, ces persos. Je trouve que le perso de Cassian Andor, il est bien développé dans Andor, mais là, ce côté anti-héros marche pas, parce qu'on n'y croit pas, on voit que c'est un héros. En plus, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est vraiment une créature de Frankenstein, parce que on était aussi à l'époque où Disney effaçait au fur et à mesure l'univers étendu existant de Star Wars, et du coup récupérait des petits bouts de temps en temps. Donc on était à l'époque des spéculations. Est-ce que Rey c'est la fille de Luke? Est-ce que Din c'est Marajad, c'est-à-dire la femme de Luke dans l'univers étendu? Est-ce que Snoke c'est le maître de Palpatine? Voilà, exactement. Et du coup, on a plein de trucs comme ça. La forteresse de Vador, en plus, c'est un truc qui vient de l'univers étendu, donc ça montrait que ça a amené des trucs. J'espère qu'on aura un film sur les origines de la Fédération du Commerce. C'est ça que vraiment. Oui. J'ai envie de voir ça, moi. Ah oui. Tu sais, avec les mecs là. En format caméra café, mec. Genre The Office de la Fédération du Commerce. On va faire un blocus, il nous casse les couilles. Attendez. Hervé. Clone Wars éclaircit vachement la situation du départ de la menace fantôme, parce que quand tu regardes ça, tu comprends rien. Là, il y a un bandeau déroulant Apache aussi. Exactement. Clone Wars, et après, tu prends tous les bandeaux déroulants, t'arrives à celui du 2, et il y a toute l'histoire de Doku Apache aussi. Qui est quand même. Le compte Doku, c'est fou, ça aussi. Mec, c'est pareil, lui, il est apparu, tu sais, comme ça. Genre, il passait par là, et. Il y a plein de trucs Apache. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à faire. Mais voilà, de toute façon, j'en avais globalement fini. Non, ça reste. À chaque fois, ça reste dur de le revoir, le film, parce que. Vraiment, j'aime bien certaines images. Si je le regarde sans le son et que je suis pas l'histoire, il y a des moments, je trouve ça cool, quoi. Mais je me fais chier et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve de ce que ça aurait pu être, ce que ça aurait dû être et de ce qu'on a fait Disney. C'est une promesse gâchée, donc pour Manu. Mérite-t-il la shitlist? J'ai envie de vous dire, Karim, je te pose la question. Ce film mérite-t-il la shitlist? Karim est mort. Ah, mais je crois que vous êtes tous morts, en fait. C'est moi qui parle tout seul encore. Putain, non. Ah là 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 là. C'est génial. Bah, alors écoutez, vous savez quoi? Je vais doubler tout seul. Alors attendez. Normalement... Putain, c'est ouf. Hop. Ah, on a fini ce qu'on avait à dire sur le...
Allez, bon, voilà, les gars. J'ai cru vous perdre. C'était fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien trop fort, rien. Alors, Karim, Karim, Rogue One mérite-t-il la shitlist? On va y mettre plusieurs Star Wars si on en fait plusieurs, donc oui, mais ouais, il mérite la shitlist, mais c'est pas le plus shitlistable des Star Wars. Voilà. Wow, le mec met de l'ordre déjà. Marvin, de ton côté? Oui. Oui. Je viens de prendre un coup là. Manu. Je viens de prendre un coup là. Ouais, non, moi je maintiens, ouais. Je maintiens. Et j'en ai sauvé des bien pires, mais là, il mérite. Ok, il mérite la shitlist. Donc, Rogue One est officiellement dans la shitlist. Une shitlist qui va commencer à coûter cher parce que un film à 265 millions dans la shitlist, c'est assez goldé. Ça valait combien Justice League? 200 millions. 200 millions. Non, juste 200 millions. Non, on est pas Ouais, il était pas si cher que ce que ça. Non, vraiment. Après, si tu combines Justice League, Snyder Cut et Justice League, ouais, là on est à 300 millions. Mais en soi, Justice League, non, ça va. C'est entre 180 et 200 millions, je crois. Mais voilà, on va pouvoir passer au courrier des Durandos. On a perdu 35 abos, je pense, ce soir en shitlistant Rogue One. Ah oui, peut-être. Une chemise à fleurs. Une privée de chemise à fleurs pour les futures émissions. Putain, la vache. Ça, c'est de la menace. Ça et ce soir sur le canapé, je me fais condamner. Lui donner et pas les gens d'idée, savent pas que t'enregistres en caleçon. Mais bon. Non, mais maintenant ils le savent. Maintenant ils le savent. Sachez que j'enregistre en chemise à fleurs et en caleçon. Je vais pas me lever, mais je vais faire comme le mec sur BFM là. Ah ouais. Sa caméra tombe. Incroyable. Alors, on va commencer avec le courrier des Durandos. Donc, j'ai demandé pourquoi Rogue One s'était considéré comme pas si mal que ça. Visiblement, vous n'étiez pas beaucoup à dire que c'était pas si mal parce que j'ai eu quand même pas mal de haine sur ce film. Mais je vais commencer quand même avec ceux qui aiment le film. Et on va commencer avec Wonkar Waifu qui nous dit: je l'aime beaucoup pour plein de raisons, mais surtout pour son côté tragique. On sait que personne ne va s'en sortir, leur destin est scellé d'entrée de jeu. Pourtant, le film conserve ce côté grisant jusqu'à la scène du corridor qui n'a rien envié à Old Boy. Voilà, c'est dit. Donc, on a le Old Boy World. Comme c'est chaud. Hein. Après, quand tu regardes Andorre, tu sais aussi que tout le monde va mourir et pourtant c'est bien. Oui, voilà. Mais alors là, c'est oui, mais après. Comme la Passion du Christ, hein. Pareil, vachement bien. On le sait, hein. Putain, c'est terrible. Stéphane Boulin nous dit: les 12 salopards pour les enfants, et c'est vraiment un compliment quand je dis ça, parce que pour les enfants, chez moi, ça n'est pas une mauvaise chose, sauf quand je parle d'un sujet relatif à Jean-Luc Lahaye, évidemment, et que de base, Star Wars, c'est Kurosawa pour les enfants. Effectivement, la suite est logique. Aline nous dit... Pour les enfants de 40 ans. Oui, pour les enfants de 40 ans, bien entendu. Oui. Alors là, on passe dans le côté de la haine. Aline nous dit: il est éclaté au sol, on sent une belle réalisation, mais le montage plombe tout. Du coup, je vois des jolis trucs, mais on te gâche tout le temps. Et l'écriture est abominable, en plus du pire fanservice de toute la saga. Je comprends pas que tout le monde adore ce film. Alors, voilà, y a pas... En fait, t'es pas original. Tout le monde déteste le film. Vas-y, Emmanuel, je veux juste dire un truc. Je suis d'accord avec Aline, c'est tout. Oui, voilà. Juste, bien sûr. Sous le tweet d'Aline, on a vu vu des membres de fandom à l'hygiène douteuse, alors qu'ils doivent nous écouter en ce moment, puisque apparemment ils nous écoutent quand même. Non, alors non, le mec qui a réagi disait qu'il écoutait l'émission, mais il squeezait tes passages. Non, il peut pas. Non, alors il voudrait le faire, mais il peut pas parce qu'il a marqué: c'est illégal de faire fast forward en conduisant. Je savais pas que c'était illégal. Mais tu te fais arrêter quoi. Donc, il attend que tu... En fait, je te passe le message. Il attend que tu mettes des chapitres pour passer mes passages, tu veux. Il peut entraîner une IA à reconnaître ta voix et à remonter le podcast en supprimant tous tes passages. Exactement, avec Adobe, tu peux faire ça. Vas-y. Ouais, mais c'est relou de faire en chapitrage. Attendez, si je devais faire en chapitrage chaque intervention, c'est terrible. Tu vas pas faire un chapitrage pour un mec qui prend pas de douche. À chaque fois, tu fais une no Marvin cut et puis tu la publies en épisode Patreon, il paye 10 balles et puis... Voilà. Par contre, il paye, ça sera 30 balles, mais tu l'auras. Ouais, je peux faire. Ouais, c'est une bonne idée ça, le Marvin cut. Marvin cut. Le Marvin-less cut. Marvin-less cut, effectivement. Mais non, tu fais la no Marvin cut après, à 15 du coup, le balles, podcast et la Marvin cut à 5 balles, et puis les gens, tu regardes si les gens payent pour avoir les deux bouts alors qu'ils existent gratuitement. Tu sais qu'on a gagné le plus d'argent, c'est en faisant un épisode sans toi, Patreon. Ouais, mais... Non, c'est pas possible. Si. Pas possible. Bah non. It is called Astérix. Bah si, mais non, c'était incroyable. Ah, mais c'est parce que c'était Astérix. Ouais, moi c'est parce que c'était Astérix. Ouais, mon cul, parce que c'était Astérix. C'est parce que c'était Astérix. Tu vas pas enlever le meilleur truc de l'émission. Tu vas pas enlever le meilleur truc de l'émission quand même. Oh la vache. La musique, tu veux dire? Non. Tu sais très bien ce que je veux dire.
Alors, Commandant Guigui nous Fait dit que c'est un un monstre rythme. Luke, qui a fini par lui faire croire qu'il est vraiment le meilleur. Laisse-le, Ah, mais- laisse-le, laisse-le, Non, mais laisse-le. c'est la vie générale, je peux rien. Moi. Laisse-le croire, laisse-le poser sur son canapé en slip, là, en chemise. Ah ouais. Quand Tu vois, j'en suis au point où je peux enregistrer en caleçon, en chemise, j'en ai rien à branler, quoi, tu vois. tabassé par tabassé par sa meuf parce qu'il a dit du mal d'un film. Exactement. C'est chaud. Voilà où on en est après Voilà. 2 ans de ces émissions. Voilà où je finis. Voilà. Bientôt 3, Marvin. Bientôt 3. Ouais, bientôt Ouais, 3. ouais, bientôt 3. Putain. Commodore Guigui nous Quel dit un film. rythme un peu bizarre par moment, mais j'ai beaucoup aimé ce côté un peu plus réaliste de la guerre des étoiles. Sans être un fan de la saga, le fanservice de la fin a marché sur moi parce que sans ça, avant, je n'avais jamais trouvé Vador si impressionnant. Alizé sur Twitter nous dit, alors Alizé elle peut nous le dire aussi, mais on va le dire sur Twitter. Alizé nous dit Viens Star Wars. le dire. Viens lire ton tweet. Star Wars n'est jamais aussi bien que lorsqu'il se verse sans complexe dans la tragédie. Ici, l'inéluctable destin de ces personnages teinte de mélancolie tout le film, comme le fera Andor plus tard. J'aime beaucoup cette ambiance désespérée, l'apparition de fait Dark les doigts Vador. d'honneur Oui, actuellement. pas fan par contre. Alors, Non, mais- et pour finir, Le respect. Attends. il est où le respect? Oh, il est parti. Il est parti là actuellement, il est parti. Il est parti. Et bien sûr, Femme Like You pour finir le courrier des Randos comme d'habitude, nous donne le petit trait d'esprit. Il y a des films, tu les vois et tu t'en souviens. Rogue One ne fait pas partie de cela. C'est vrai. Ant-Man 2 aussi. Beaucoup de films, Manu. Si Ant-Man on 3 prend cette aussi. liste, voilà, si on prend cette Ant-Man liste. aussi. Alors avant de passer aux recommandations culturelles, sachez que pour les abonnés Patreon, il y a actuellement non, tout le temps en fait, mais il y aura le dernier, on a sorti le dernier numéro exclusif qui est Acide de Juste Philippot avec Guillaume Canet en prolix déjà. et c'est génial, le Death Stranding de Guillaume Canet, voilà, vous pouvez l'écouter, notre avis sur ce film, 45 minutes de bonheur. Ensuite donc les recommandations culturelles, Marvin, de ton côté, Marvin. Oui. Qu'est-ce que tu Oui, nous alors recommandes? moi je continue mon exploration Mike Flanagan en ce moment. Donc je suis au milieu de Midnight Mass. Ah oui, Voilà. ok, d'accord. Qui est la 3e série, je crois. Troisième, donc je crois, je ouais. ne peux pas révéler les créatures qui sont exploitées par la série parce que du coup ça serait un gigantesque spoil. Mais en tout cas c'est vraiment très très bien. Voilà, je peux pas en dire. C'est terrible parce que c'est le genre de truc tu peux absolument rien en dire. Mais c'est vraiment super sur bien. Netflix? Ouais, c'est sur Netflix. Et pour le coup, c'est totalement différent des 2 premières séries qu'il avait faites. Voilà. Donc pas du tout la même ambiance, beaucoup plus de dialogue aussi, puis beaucoup plus de réflexion sur la foi, ce genre de choses. Et après, je peux génial. vraiment pas. Donc voilà. L'enthousiasme. Ah, Ouais. génial. Non, mais moi, ce genre de questions, moi, j'adore. Réflexion sur la foi. Ah, génial. Bah, j'y vais tout de suite. J'arrête le stream. J'arrête le stream, je vais me poser des questions sur ma. Non, Sur mais ma vraiment, foi. pour le coup, en plus, toi, oui, je pense que ça va te plaire. Faudrait que tu regardes vraiment. Ouais, ok, c'est noté. C'est Donc, noté. donc regarde, en plus, il y a quoi? Il y a 7 épisodes, je crois. Et c'est des épisodes assez longs, d'1h10, 1h15, voilà, en général. Mais puis il y a des gens dans le casting que t'aimes bien, je crois. Donc, Ok, tu crois? Ok. non, mais j'en suis sûr. Ah, attends, ok. Bah, je prends. carrément sûr. Midnight Mass. Carrément. Bon, vu que t'as recommandé, toi, Netflix, je vais devoir recommander Prime Video. Donc, sur Ah Prime bah, Video, actuellement, moi, je suis en train de mater, je découvre la puissance de Downton Abbey. Voilà. Réflexion sur la foi aussi, là. Ouais, bah, Grosse réflexion sur la foi. Grosse réflexion Ah oui, sur la oui. foi, parce que je ne croyais pas me faire avoir par du période drama de la BBC, et je me suis fait bien avoir. Tout le monde se fait avoir par ça. J'ai été bien eu. Donc maintenant, j'ai envie de poser, j'ai envie que maintenant Shitlist se transforme en gentleman Shitlist. Tu vois, j'ai envie de me raser à blanc, j'ai envie de porter un monocle, j'ai envie de porter un haut de forme. Voilà, j'ai envie de porter une petite chemise avec une cravate et qu'on s'appelle tous Lord quelque chose. Voilà. Une queue de pie. Tu veux une queue de pie? Ça tirait bien une queue de pie. Ouais, très bien. Ouais, mais je prends. Ouais. Je prends Marvin, Oui, je tu sais. me proposes. Donc Downton Abbey, je mate ça pour le début de la fin parce qu'on va en faire un numéro bientôt. Et franchement, c'est goldé, Downton Abbey. Donc vraiment très bonne série sur Prime Video. Manu de ton côté. Bah, même quand en ce moment, je me refais Silicon Valley, donc c'est aussi sur Prime, en l'occurrence. Mais il y a les J'espère 6 que tu saisons arriveras sur à Disney. Prime. Donc c'est une série HBO sur des start-upers dans la Silicon Valley, des aventures de start-upers dans la Silicon Valley, c'est une comédie, hein. C'est très drôle et la revoir, parce que je l'ai vu à l'époque en direct, la revoir avec le recul de la tech depuis, c'est très drôle. Et c'est drôle ironique maintenant.
malheureusement. Donc Silicon Valley, HBO Ouais. sur Prime Video. J'avais déjà vu, c'est vraiment pas mal. Donc Karim sera obligé de citer un Apple TV ou un truc comme ça. Karim, qu'est-ce que tu recommandes? Matos non. 24, c'est sur Disney+, si vous voulez. Ah oui, attends. Ça, vous avez fait les grosses parce que moi j'allais plutôt être parti sur Crunchyroll en fait. Je suis en train de me faire. Ah, ça marche. Ça marche. Ah, ça marche. Stream, salut, On Stream. est sur- Ouais, non, je suis en train de me faire la dernière saison de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba. C'est vachement cool. Voilà. Shonen de qualité, tu prends le cerveau. C'est très joli, c'est très rythmé, c'est vachement bien. Et je me suis mis un jour sur Jujutsu Kaisen. J'avais pas fait le film, Jujutsu Kaisen 0 et la saison 2 qui est en cours. C'est vraiment cool. Petit big up sur le film Jujutsu Kaisen 0 parce que c'est les studios MAPPA qui le font. Franchement, en vrai, c'est pour les fans de la licence, hein. Mais par contre, ça a vraiment de la gueule. C'est très très bien animé. C'est très beau. La DA est magnifique. Donc voilà, éteindre le cerveau devant ça, c'est pas mal en ce moment sur Crunchy, quoi. C'était le film qui était diffusé il y a pas longtemps au cinéma, enfin il y a 2 ans, je crois. Oui, oui, ça avait été la guerre. Là. Ouais, c'était la guerre, la réouverture des cinémas. Ouais. Ok. Donc Demon Slayer. Super. Écoutez, c'est tout pour les recommandations. On peut, je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, mais je me transforme. Donne ton abbé. Je me transforme en gentleman. Ça commence, mec. C'est la transformation arrive, les gars. C'est putain. Bonne soirée, ouais, super. Yeah, shit, Mon Dieu. Would you like a cup of tea? On va finir l'émission tout de suite, hein, parce que là, je commence à péter un plomb. Hein. Ouais, je vois que ça va pas là. Et merci le chat, merci Marvin, merci Manu, merci Karim, et merci à nos auditeurs qui nous écoutent jusqu'au bout à ce moment-là, vous êtes incroyables, merci à vous. On remercie cette semaine notre donateur, Franck Kieffer, qui a souscrit au Shitlist Plus pour découvrir justement, probablement, Acide, notre avis sur Acide. J'espère qu'il n'a pas été déçu. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Vous n'êtes pas. Et sinon, il a payé quand même. Donc... Vous n'êtes pas beaucoup à soutenir, je trouve, en ce moment. Vous faites pas d'efforts. Ouais. Je trouve que vous êtes un peu. Oui, vous êtes un peu flemmard. C'est pas ouf. Après, on était en vacances, on n'a rien branlé pendant 2 mois. Et alors justement, c'est là qu'on a besoin de soutien. C'est là qu'on a besoin de soutien. Donc, c'est pas quand on bosse. Le forfait 3€ chez Clis Prime pour avoir l'épisode en avance sans coupure et le forfait 5€ chez Clis Plus pour avoir l'épisode en avance et les épisodes bonus en foison. J'en ai compté 10 actuellement qui ne sont écoutables nulle part, mais que sur Patreon. Donc allez-y, 5€. 5€ par mois, bien entendu. Mais c'est une formule de soutien et on vous aime pour ça. Vous savez très bien, on déconne en parlant d'argent, tout ça, mais non, je déconne, pas trop non plus. Mais voilà, merci en tout cas pour vos soutiens, en tout cas tous ceux qui sont restés. Vous êtes incroyables. Et je crois qu'aussi de temps à autre, je donne aussi en bonus des épisodes de production de l'RVLT Corp en avance, comme ça, en balance comme ça. Voilà, retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un film incroyable, d'un film fou, d'un film qui j'espère vous a marqué aussi votre adolescence, puisqu'on va parler de La Beuse, Alphonse Brown, tout ça, Michael Youn. J'espère que vous allez préparez-vous. Non, juste préparez-vous. Voilà, je vais peut-être chanter. Critiquer Le Havre ou pas la semaine prochaine? Non, probablement. Pas. Je serai chez moi. Je serai loin de. Je serai pas en Savoie la semaine prochaine, donc. Ça dépend. Est-ce que la personne à côté de toi adore La Beuse? Je sais qu'il y a le côté là. Je me rappelle plus très bien. Elle se rappelle plus, mais je pense que ça fait partie du patrimoine quand même. Donc, ça fait partie du patrimoine culturel. C'est comme nous. À Nantes, on ne critique pas Tragédie. Tragédie fait. On critique pas Tragédie, effectivement. Voilà, ça fait partie. Mais non. Mais non, est-ce que tu m'entends, Eo? Non. Tu peux pas. Tu peux pas. Mais moi, je suis arrivé à Nantes post-Tragédie, donc j'ai le droit de critiquer. Mais quand même, tu absorbes, tu t'intègres. Saint-Herblain dans le cœur, les gars. Saint-Herblain dans le cœur. Non, vous pouvez pas. Voilà, rejoignez-nous sur Twitter, TikTok, Discord, tout ça, vous connaissez, hein, la page X, hein, comme on aime à l'appeler, hein, l'anciennement Twitter. Insta, voilà, 5 étoiles comme d'hab, 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict, tout ça, faites-le parce que vous faites chier. Sens Critique également, vous me mettez des 10 s'il vous plaît, là, vas-y, on blinde. Et voilà, et on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Voilà, bisous à tous, salut, ciao, salut. Salut tout le monde. Salut. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.
On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter